Bonjour tout le monde. Je fais une petite apparition pour démontrer que pour ceux qui ne déclarent pas ces cotisations ou qui ont oublié de déclarer ces cotisations aux différentes caisses de sécurité sociale françaises, ne serait-ce que la CRCADF, la CARMF, l'URSSAF, la MSA, et puis plein d'autres, hein, toutes les caisses qui vous réclament des cotisations. Et dans ces cotisations-là, il y a de la maladie, maternité, invalidité, décès, retraite, allocation familiale. Donc, pour ces personnes qui ne déclarent pas ou qui ont oublié de déclarer, il faut savoir une chose, que conformément, et donc ça a été plaidé au tribunal, conformément à l'article L 152, il me semble, 152 du Code de procédure fiscale, qu'est-ce qu'il est mentionné, qu'est-ce qu'il est dit dans cet article-là? C'est que les agents de l'administration fiscale communiquent aux organismes de sécurité des services chargés des appels de cotisation. Cela veut dire quoi? C'est que lorsqu'on reçoit une mise en demeure ou une contrainte, si on a oublié de transmettre nos cotisations ou nos revenus aux URSSAF, aux organismes de recouvrement, on nous fait une taxation d'office. Or, dans toutes les conclusions et dans toutes les plaidoiries que j'ai pu faire, nous pouvons constater qu'eux-mêmes sont dans l'incapacité de donner le chiffre exact de la taxation d'office ou éventuellement ils ont trouvé une parade un peu superflue qui n'est pas réglementaire ni législative. Ils appellent ça des cotisations, une taxation provisionnelle ou provisoire, sachant que la dette doit être exigible et liquide. Donc, en tout état de cause, nous pouvons démontrer que la communication comment dirais-je, la connaissance de nos revenus par le biais de l'inscription à l'administration fiscale. Nous sommes en plein dedans actuellement, donc on déclare nos revenus sur la société éventuellement ou l'entreprise individuelle avec les différents formulaires 2047, 2030, etc., etc. Et de ce fait-là, la caisse a la connaissance, puisque l'administration fiscale transmet automatiquement. Et donc la taxation d'office n'a pas lieu d'être. Non seulement la taxation d'office n'a pas lieu d'être, mais euh, les chiffres que la caisse, les chiffres que la caisse demande, ou la base de calcul, comme c'est une provisionnelle et donc c'est une provision fondée sur rien, les calculs sont faux. Et c'est cette raison-là que la contrainte est nulle. Et la mise en demeure aussi est nulle. Pour deux choses, non seulement le chiffre n'est pas, comment dirais-je, est écrit, est basé sur, est fondé sur rien, mais en ce qui concerne une dette, pour que la dette soit due, elle soit liquide et exigible. Et dans tous les cas de figure, la dette n'est pas liquide et ni exigible tant que la somme exacte des revenus perçus ne sont pas écrits dans un document officiel comme l'administration fiscale. C'est pour cette raison que la contestation est légitime, car la dette n'est pas exigible et liquide. Et ça, on l'a vu dans différentes procédures, ne serait-ce que dans le redressement ou liquidation, ou éventuellement des liquidations d'entreprises. Il y a des fois, il y a des dettes qui ne sont pas liquides et exigibles, et que par conséquent, elles sont nulles. Et la demande de la mise en demeure de la contrainte, par le biais de cet article-là, il est nul. Et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez avoir des arguments pour vous défendre éventuellement, devant les tribunaux ou devant les caisses pour leur dire écoutez, les sommes que vous me demandez ne sont pas bonnes et donc vous avez deux possibilités, soit de contester les sommes auprès des caisses et de demander une réévaluation sur des bases qui sont beaucoup plus solides. Et la caisse, dans tous les cas de figure, elle est obligée de revoir ces sommes-là. Sinon, c'est le tribunal et que ces arguments, vous pouvez les utiliser aux tribunaux, devant les tribunaux, et en utilisant les fameux articles que je viens de citer. Et si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez aller sur le site thales.fr ou éventuellement nous mettre un mail sur contact@thales.fr.
en vous, comment dirais-je, en vous remerciant de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté un plus, bah, n'hésitez pas voilà, de nous mettre un plus et de liker cette vidéo et surtout la partager. Et sinon, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine euh, aparté juridique pour que vous puissiez éventuellement avoir des arguments sur comment dirais-je, le descriptif des mises en demeure et éventuellement l'annulation des mises en demeure et de la contrainte. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager un maximum pour qu'on puisse être, pour que les personnes qui sont dans ce cas-là puissent éventuellement tomber sur cette vidéo pour éventuellement s'informer. Merci beaucoup et le savoir se partage. À très bientôt avec le syndicat Thales.